Les vraies voix Sud Radio. Et cette info en plus, mon cher Félix, c'est ce boulanger qui vient d'être convoqué au commissariat à Paris pour avoir donc fait travailler ses salariés le 1er mai, mais on parle du 1er mai 2021. Et oui, tout a commencé par une descente de l'inspection du travail dans une boulangerie du 2e arrondissement de la capitale le 1er mai 2021. Et 4 ans plus tard, oui, la surprise pour ce patron, une convocation au commissariat. Alors cette anecdote en plus résonne un peu avec l'actu, puisque les boulangers réclament en ce moment justement une exception pour avoir le droit d'ouvrir le 1er mai avec leurs salariés. Il y avait une sorte de tolérance jusqu'à un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2006. Et donc ce matin, sur Sud Radio, on l'entendait tout à l'heure, la ministre du Travail a dit soutenir l'idée d'assouplir la loi, mais en attendant, Catherine Vautrin nous explique aussi qu'elle ne peut pas donner consigne d'indulgence aux inspecteurs du travail, vu que ceux-ci sont indépendants. Pour en parler donc, nous sommes avec ce patron de boulangerie parisien qui a bien voulu nous raconter sa mésaventure. Bonsoir Jean-François Bandet. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Avant d'en venir à cette convocation que vous avez reçue au commissariat, comment ça s'est passé déjà cette visite de l'inspection du travail le 1er mai 2021 ? Ça a été une vraie surprise, j'imagine, et pas une bonne. Alors une surprise, pas forcément, parce que des visites on peut en avoir régulièrement. Donc nous on était assez sereins, on n'a pas de soucis particuliers. Tous nos employés sont déclarés, ont des contrats, etc. Donc on était plutôt sereins et on a été surpris par le fait qu'ils nous reprochent d'être ouverts, puisque nous à l'époque on était tout simplement pas au courant. Puis en fait 90% des boulangeries et des fleuristes sur Paris sont généralement ouverts le 1er mai. Nous on a démarré en 2018, donc c'était notre 3e 1er mai et le précédent c'était le Covid, donc on n'avait pas une grande expérience. Donc on est un peu tombé de l'arbre quand on a été attrapé sur ce sujet-là. Et alors, vous êtes surpris 4 ans plus tard d'être convoqué. 4 ans plus tard d'être convoqué, mais après, ils viennent et après vous êtes convoqué. Donc déjà on s'est expliqué, ensuite on a été convoqué par une autre personne que l'inspecteur initial, et d'ailleurs on a été surpris parce que l'autre personne était beaucoup plus conciliante et en fait nous expliquait que en fait c'était un peu du zèle qui était fait par cet inspecteur et que la plupart des gens au niveau de l'action du travail étaient beaucoup plus tolérants. Et la preuve c'est qu'en fait il y a peut-être 10 000 ou 20 000 artisans qui travaillent le 1er et il y a chaque année 1, 2, 3 procès verbal, ça y en a très peu. Alors c'est effectivement pour vous, quand vous dites vous ne saviez pas, vous connaissiez pas le contour de la législation, parce que vous dites 90% des boulangeries, parce que c'est vrai, sont quasiment ouvertes le 1er mai, quoi. Nous les boulangers par nature on travaille quand les gens ne travaillent pas souvent, donc on travaille le samedi, le dimanche, on travaille pour Noël, pour le jour de l'an, pour le 14 juillet. Très tôt le matin. Très tôt le matin, on travaille 24/24 quasiment maintenant chez nous. Donc c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on avait pensé initialement. Donc voilà. Et après c'est vrai que quand on s'est penché sur la loi elle-même, la loi elle-même est pas claire. Quand vous posez la question à 4 personnes qui sont des spécialistes, vous avez 4 réponses différentes. Donc c'est pas évident pour un boulanger de se positionner. Parce que là vous risquez 750 € d'amende par salarié, 1 500 € pour si c'est un mineur, c'est ça? Alors c'est plus que ça, parce que moi ma société, j'ai une holding personnelle qui possède mes parts, donc bon c'est juste un outil juridique, mais quand c'est ça, c'est x5. Donc en fait nous l'amende qu'on a reçue, on nous a dit qu'on était éligible à une amende de 78 000 € pour ça, et par contre si on payait tout de suite, c'était que 10 000. Donc c'est bien, c'est les soldes. Attendez, et du coup vous avez fait quoi? Du coup, on a pris un conseil et on a compté. Ça a coûté des sous. Il faut faire un recours. Quel scandale. Il faut faire un recours. C'est un scandale parce que quand on voit ce boulanger-là, qu'on harcèle quelque part, que l'État harcèle quelque part, on ferait mieux de s'occuper, ils ont commencé d'ailleurs à le faire, mais de s'occuper des magasins qui blanchissent le pognon de la drogue et les fermer avec des employés qui sont au black, etc., plutôt que venir emmerder ce boulanger. Voilà. Bon, là on a parlé de... Non, mais on a parlé, attendez. Et 4 ans plus tard. Non mais c'est ça aussi. Je crois que, je suis pas d'accord avec Bruno. Je comprends et je suis d'accord aussi avec notre ami boulanger, mais quand on a une loi, on ne peut pas se plaindre que certains l'appliquent, même si on n'est pas d'accord avec cette loi. Ce qu'il faut, c'est changer cette loi. On est bien d'accord. Et c'est pas normal que les boulangers, ça a été dit, les fleuristes, tous ceux qui nous servent quand nous, on est en congé ou en jour férié, ne puissent pas travailler. Cette tolérance qui était appliquée jusqu'à présent n'était pas légale, n'était au bon vouloir, le bon plaisir. Mais c'est pas... Il y a le procureur Bilger, il va vous dire que le bon plaisir, c'est à la tête du client. Et c'est souvent le fait aussi d'inégalité. Mais tu fais de la pédagogie, à ce moment-là, tu fais de la pédagogie. Ça veut dire aussi que c'est pas forcément toujours très clair, c'est ce que nous dit ce boulanger Jean-François Bandet. Vous êtes où dans Paris? Tiens, on va faire de la pub. Nous, on est dans Paris Centre, on a 6 magasins, donc on est rue de Turbigo, rue Saint-Martin, rue de Rivoli, on en a 2,
boulevard Montmartre, donc on est vraiment dans Paris-Centre. Et ça s'appelle comment? Au cœur de Paris. Et ça s'appelle Bohémie. Ah oui, d'accord, oui. Eh oui, tout le monde dit oui. Et votre spécialité? Donnez-nous faim. Spécialité, viennoiserie, le New York Roll, le babka cannelle, le flan vanille, tout va bien. Des classiques revisités, mais 100% maison. On peut passer commande? Bien sûr. Mais pas le 1er mai. Vous êtes ouvert le 1er mai, du coup, vous rééditez l'expérience? Non, malheureusement, on est fermé depuis 4 ans, bien entendu. Ça vous a servi de leçon. Ah oui, bien sûr. En tous les cas, merci d'avoir témoigné, nous a raconté effectivement cette anomalie. Merci beaucoup Jean-François Bandet, boulanger à Paris, donc sanctionné en 2021 pour avoir ouvert un 1er mai. Ce sujet va pouvoir continuer d'alimenter les conversations. On parlait des fleuristes aussi. Oui. Là aussi, c'est un vrai sujet.